Le Seigneur appelle tous ses militants à la reconquête de la chrétienté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va débunker une énième imposture de la propagande mahométane, véhiculée par un certain collectif composé d'infatigables prosélytes, qui produit un grand nombre de vidéos pour réfuter le christianisme et pour inciter les mécréants associateurs à embrasser l'islam, cette religion d'amour et de paix. Un des membres de ce collectif, surnommé Jésus musulman, pseudonyme qui vous plante bien le décor et qui illustre parfaitement le niveau et l'état d'esprit de ce collectif. D'ailleurs, nous l'appellerons JM, car le simple fait d'associer le saint nom de Jésus à l'islam est pour nous un scandale. Ce fameux JM, donc, a produit une vidéo dans laquelle il prétend que la parabole des vignerons infidèles annonce que le royaume de Dieu va être enlevé à la nation juive pour être donné à la nation de l'islam, et que la pierre de fondation dont parle Jésus dans cette parabole est l'islam. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir que Jésus, alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui, a prophétisé la venue de l'islam, c'est-à-dire des musulmans, avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et bien cela, on le trouve dès le premier livre des évangiles, c'est-à-dire Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 44. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Alors quelle est cette nouvelle nation prophétisée par Jésus? Eh bien on sait qu'il n'y a que deux grandes nations qui viennent après Jésus, soit ce sont les chrétiens, soit ce sont les musulmans. Il n'y a pas de troisième. Et bien pour savoir c'est qui, est-ce que ce sont les chrétiens ou les musulmans qui sont concernés, qui sont ici la nouvelle nation qui doit venir rendre les fruits? Eh bien il suffit de lire correctement la parabole. Alors ce que l'on va faire, c'est commencer par lire la parabole, et la lire correctement, comme dirait l'autre. Ensuite, nous allons voir qu'en la lisant correctement, non seulement cette parabole réfute l'islam au lieu de l'annoncer, mais qu'en plus Jésus affirme sa divinité dans les versets sur lesquels JM s'appuie dans sa vidéo. En parallèle, nous verrons la méthodologie employée par ces individus qui en fait disent n'importe quoi. Alors, le gros problème avec la parabole des vignerons, c'est qu'elle annonce la mort de Jésus. Lisons-la. Écoutez une autre parabole. Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir, et y bâtit une tour. Et l'ayant loué à des vignerons, il partit pour un voyage. Quand vint le temps des fruits, il envoya aux vignerons ses serviteurs pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya de nouveau d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et ils les traitèrent de même. Enfin il leur envoya son fils, en disant, ils respecteront mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. Mais s'étant saisis de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il frappera sans pitié ces misérables, et il louera sa vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront les fruits en leur temps. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue le sommet de l'angle? C'est le Seigneur qui a fait cela, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté, et qu'il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre se brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les princes des prêtres et les pharisiens ayant entendu ces paraboles comprirent que Jésus parlait d'eux, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient le peuple qui le regardait comme un prophète. Dans cette parabole, le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. La vigne, objet de tant de soins, c'est la nation juive, selon le prophète Isaïe, et non pas les vignerons comme le prétend JM. Le voyage symbolise l'absence sensible de Dieu. Les fruits symbolisent la piété et la vertu. Les serviteurs symbolisent les prophètes. Le Fils, c'est Jésus-Christ, que les Juifs firent sortir de Jérusalem pour le crucifier. Les autres vignerons, auxquels le père de famille donnera sa vigne, ce sont les gentils, qui, en entrant dans l'Église, deviendront le peuple de Dieu. Avant d'énumérer le nombre conséquent de bêtises qui sont dites dans la vidéo de JM pourtant si courte, le simple fait que cette parabole annonce la mort de Jésus suffit à démontrer que cette parabole ne peut absolument pas annoncer l'islam, puisque le Coran nie la mort de Jésus sur la croix. J'avais exposé ce problème à un autre membre de ce collectif, Ismaël, qui a répondu avec l'objection suivante. Que dans la parabole des vignerons, donc Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur Tout-Puissant, n'envoie jamais son fils afin qu'il soit mis à mort. La parabole des vignerons est plus que claire. Ça veut donc dire que tu ne peux pas prouver, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni la semaine prochaine, ni les mois à venir, que le maître de la vigne a envoyé son fils afin qu'il soit mis à mort. C'est pas possible. Si jamais tu affirmes une telle chose, eh bien tu vas aller directement en totale contradiction avec la parabole des vignerons. Cette même parabole qui indique que le maître de la vigne a envoyé son fils afin justement qu'il soit respecté et qu'il vienne avec un message similaire et identique à ceux qui l'ont précédé. Selon lui, cette parabole n'annonce pas la mort de Jésus, car au verset 37, le propriétaire de la vigne, c'est-à-dire Dieu, se dit en lui-même que les vignerons respecteront son fils, et non pas qu'ils le tueront. Ce à quoi j'ai répondu que ce verset ne fait qu'indiquer ce qui aurait été juste que les vignerons fassent vis-à-vis du fils héritier, c'est-à-dire le traiter avec respect en lui demandant miséricorde.
Il faut bien distinguer d'une part ce que les vignerons auraient dû faire, le respecter, et d'autre part ce qu'ils ont fait au moment venu, le tuer. Refuser d'avouer que cette parabole annonce la mort de Jésus sous prétexte que les pharisiens ne l'ont pas traité avec respect, revient à dire que Dieu ignorait ce qui allait se passer et qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Ce qui est ridicule puisque Dieu, dans sa science, savait bien que cela n'arriverait pas et que son fils serait tué. À ce sujet, saint Jérôme fait le commentaire suivant. Cette parole, ils auront quelque respect, ne veut pas dire que le père de famille était dans l'ignorance de ce qui devait arriver. Car que peut-il ignorer, lui qui, ici, n'est autre que Dieu lui-même? Si donc Dieu nous est représenté comme sujet au doute, c'est pour sauvegarder la libre volonté de l'homme. Ensuite, il pose une seconde objection qui est la suivante. La deuxième des choses, lorsque tu nous mentionnes que Jésus alayhi salatu wassalam, a été mis à mort dans la parabole des vignerons, je te pose une question ici, très rapidement, je te pose une simple question. Est-ce que dans le texte biblique, lorsqu'on annonce la mort d'une personne, est-ce que cette mort se réalise à tous les coups, dans le texte biblique? En fait, répondre à cette question est inutile, car dans le contexte qui nous intéresse, Jésus ne dit pas que le fils héritier sera tué, mais qu'il a été tué. Donc un musulman qui utilise cette parabole doit reconnaître que Jésus est mort sur la croix, et s'il dit que Jésus soit mort sur la croix, alors il doit admettre que Dieu n'a pas donné son royaume à une autre nation. Alors ce qui est drôle, ou plutôt inquiétant, et là vous allez voir un peu le délire dans lequel on nage, c'est que comme on vient de le voir, Ismaël fait des pieds et des mains pour nier que Jésus soit assassiné dans cette parabole, ce qui peut se comprendre, puisque le Coran nie la mort de Jésus sur la croix. Pourtant, il se trouve que, lors d'un autre live, JM reconnaît la chose suivante. C'est vrai que ce sont les Romains littéralement qui ont tué Jésus, mais dans les évangiles et dans le Nouveau Testament, le meurtre il est attribué aux Juifs. Rien que dans la parabole des vignerons, eh bien, dans cette parabole-là, Jésus il attribue le meurtre aux Juifs et non pas aux Romains. Donc en fait, là, on a JM qui fait une vidéo pour dire que la parabole des vignerons infidèles annonce l'islam, et, dans un live avec ses collègues, il avoue que dans cette même parabole, Jésus désigne les pharisiens comme étant ceux qui sont responsables de sa mort. Mais ce n'est pas tout, puisque juste après avoir dit ça, JM dit, à juste titre, que Saint Pierre accuse lui aussi les Juifs d'avoir fait tuer Jésus. Le problème, et pas des moindres, c'est que JM a fait une autre vidéo, dans laquelle il dit que Saint Pierre est musulman. Mais si Saint Pierre est musulman, comment se fait-il qu'il enseigne que les pharisiens ont fait périr Jésus sur la croix? Ça n'a aucun sens. Ces gens disent tout et leur contraire, sans même s'en soucier. Peu importe, du moment que leurs auditeurs avalent leur couleuvre. Revenons sur cette parabole. Premièrement, comme nous venons de le voir, l'héritier c'est le Fils de Dieu, Jésus, le Messie dont cette parabole annonce sa mort sur la croix. Deuxièmement, l'erreur que JM fait, et qui fausse tout son raisonnement ainsi que le reste de son argumentaire, c'est qu'il identifie par erreur les vignerons au peuple d'Israël, alors que ce peuple d'Israël est symbolisé par la vigne, et non pas par les vignerons. Les vignerons, eux, sont les dirigeants de ce peuple. Il ne s'agit donc pas d'un transfert de peuple comme l'entend JM, mais d'un transfert de gouvernement qui avait été confié au Sanhédrin, et qui a été donné à d'autres juifs qui sont les apôtres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le royaume de Dieu représente le gouvernement des fidèles. Il fut loué aux autorités spirituelles du peuple d'Israël, Moïse, Aaron, le Sanhédrin, et du temps de Jésus, ce gouvernement a été retiré au Sanhédrin pour être cette fois-ci non pas loué, mais donné à cette nation pour laquelle Dieu avait promis de faire alliance. Au psaume 88, nous pouvons voir que cette alliance est éternelle, et qu'elle ne peut être rompue sous aucun prétexte, ce qui réfute la théorie de JM qui est la suivante. Eh bien, étant donné que les enfants d'Israël, qui descendent d'Isaac, qui descendent d'Abraham, étant donné que vous avez transgressé, eh bien maintenant il y a changement de nation, on va passer à un autre fils d'Abraham qui est Ismaël. D'après plusieurs sources de la tradition juive comme le Talmud et le Midrash Shemot Rabbah, ce psaume concerne bel et bien le Messie, et il ne s'agit donc pas d'une appropriation chrétienne fantaisiste et tardive. Chez le prophète Isaïe, au chapitre 55, nous lisons « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez-moi, et votre âme vivra, et je conclurai avec vous une alliance éternelle, pour rendre stable la miséricorde promise à David. Voici que je l'ai donné comme témoin au peuple, comme maître et comme chef aux nations. Tu appelleras une nation que tu ne connaissais pas, et les peuples qui ne te connaissaient pas accourront à toi, à cause du Seigneur ton Dieu et du Saint d'Israël qui t'a glorifié. »
Nous voyons que cette nouvelle alliance est éternelle et qu'elle est étendue aux non-juifs qui sont greffés à cette nation. Le rabbin Ibn Ezra, considéré comme l'une des plus éminentes autorités rabbiniques médiévales, confirme que cette prophétie concerne bien le Messie. Alors petit aparté, je viens à l'instant de citer un psaume et un passage du prophète Isaïe, et pour prouver que ces deux occurrences de l'Ancien Testament parlent bien du Messie, j'ai cité des sources de la tradition juive. Pourquoi? Premièrement, parce que ces prosélytes s'appuient eux-mêmes sur la tradition juive pour alimenter leur propagande, mais aussi pour réfuter le christianisme, et deuxièmement, parce que l'on a affaire à des gens qui osent accuser les apôtres d'arracher des pages de la Bible et d'attribuer à Jésus des prophéties qui ne le concernent pas. Déjà, à la base, les premiers qui arrachent les pages dans la Bible, c'est tes apôtres. Comme ça, on s'assoit. Parce que ceux qui coupent des prophéties pour les poser à Jésus, c'est les apôtres. Et je pense que tu le sais très bien, qu'il y a beaucoup de prophéties qui, dans leur contexte, ne concernent pas Jésus, mais qui ont été attribuées à Jésus en coupant des textes. Donc les premiers qui arrachent des pages de la Bible, c'est les apôtres. J'espère que tu jetteras l'anathème sur eux. Reprenons. L'héritage dont il est fait mention dans cette parabole, c'est la vigne, qui désigne la nation juive comme nous l'avons vu en Isaïe chapitre 5, mais cette vigne désigne aussi toutes les nations comme nous venons de le voir avec Isaïe chapitre 55, et comme nous pouvons aussi le voir avec le psaume 2 où il est dit « Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, et je te donnerai les nations pour ton héritage, et pour ton domaine les extrémités de la terre. » D'ailleurs, le Midrash sur le psaume 110 prouve que c'est bien du Messie dont il s'agit dans le psaume 2, ainsi que dans d'autres prophéties de l'Ancien Testament. Dans ce Midrash, on voit que le psaume 110, où il est dit « Yahvé dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite », se rapporte bien au Messie. Et le Targum traduit ce verset en disant « Yahvé dit à son Verbe », preuve que le Verbe de Dieu est le Messie, et non pas un simple attribut comme le prétendent des musulmans. Ce Midrash attribue au Messie la prophétie de Michée chapitre 5, où il est question d'un dominateur n'ayant pas de commencement dans le temps. Le psaume 2, où il est encore question d'éternité, puisque le Messie est prêtre pour l'éternité. Et enfin, la prophétie de Daniel, où le Fils de l'homme qui domine l'univers à jamais n'est nul autre que le Messie. Quatrièmement, c'est bien aux pharisiens que le royaume de Dieu est retiré. Nous le lisons au verset 45, où il est dit que les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux dont Jésus parlait. Et c'est aux dirigeants de l'Église que ce royaume est donné, c'est-à-dire aux apôtres et aux disciples, et non pas à la nation de l'islam. Chez saint Luc, nous lisons que le Père leur a donné son royaume dont Jésus dispose. Chez saint Matthieu, nous lisons que Jésus dit à saint Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Au verset 43, Jésus dit que cette fameuse nation produira du fruit. Or, c'est à l'Église que Jésus confie la tâche de porter du fruit, et non pas à la nation islamique. Cela, nous le voyons dans la parabole de la vigne, qui symbolise la double nature du Christ, à la fois divine et humaine, puisqu'il est la vigne plantée par le vigneron, c'est-à-dire le Fils engendré par le Père, qui, au verset 16, demande aux membres de son Église de porter du fruit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Notez bien qu'au verset 4, Jésus précise qu'il est impossible de porter du fruit sans demeurer en lui, et sans que lui demeure en nous. Et nous pouvons demeurer en lui en recevant le sacrement de l'Eucharistie, comme nous le voyons en Jean chapitre 6, où il dit que « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui ». Et nous pouvons également demeurer en lui dans son amour, en gardant ses commandements, notamment celui de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et comment nous a-t-il aimés? En donnant sa vie pour nous. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et justement, il a donné sa vie pour nous. C'est ce que nous voyons en Jean chapitre 10. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir à nouveau. Au verset 16, Jésus annonce qu'en plus de ses brebis de la maison d'Israël, il sera également le berger de toutes les brebis du monde, et qu'il se sacrifie pour ses brebis et qu'il ressuscite. Cela réfute encore la position coranique sur la passion et la mort de Jésus, ainsi que sur son caractère de Messie, qui est venu pour sauver l'humanité tout entière. Récapitulons tout ce que nous avons vu jusqu'ici au sujet de cette parabole. Premièrement, Jésus meurt, et c'est éliminatoire pour l'utiliser. Deuxièmement, le royaume de Dieu n'est pas enlevé à la nation juive, mais uniquement aux vignerons qui sont les responsables religieux de cette nation.
Troisièmement, l'héritier de la vigne est Jésus, et son héritage, c'est toutes les nations de la terre. Quatrièmement, c'est aux dirigeants de l'Église que le royaume de Dieu est donné, c'est-à-dire aux apôtres et aux disciples, et non pas à la nation de l'islam. Et cinquièmement, c'est à son Église que Jésus confie la charge de porter du fruit, et à personne d'autre. Venons-en maintenant à la partie cruciale de cet exposé. Au verset 42 et 44, il est question d'une pierre angulaire. La question est, qui est cette pierre? Comme nous l'avons vu, selon J.M., c'est l'islam. Nous allons voir, d'après l'Écriture, et même d'après la tradition juive, que cette pierre est une figure du Messie, mais aussi de la divinité. Au verset 42, Jésus dit « N'avez jamais voulu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » En fait, ici Jésus affirme être cette pierre en s'attribuant personnellement une prophétie que nous trouvons au psaume 118 ou encore chez le prophète Isaïe. Et alors, qu'est-ce que cela implique? Pour le comprendre, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, Dieu est désigné comme étant le rocher. Par exemple, dans le livre de la Genèse, Dieu est le rocher dont les œuvres sont parfaites et qu'Israël a méprisé. Le roi David dit que Dieu est son rocher, et c'est ce que nous retrouvons chez d'autres prophètes et dans les psaumes. Et il existe aussi des prophéties qui parlent d'une pierre qui est en fait une figure du Messie. Le mot qui est utilisé dans le texte hébreu pour désigner cette pierre est le mot ébène. Sans préciser que la pierre est issue du rocher puisque de substance identique à celui-ci, l'ancien rabbin français Paul Drac, converti au catholicisme, prodige de la langue hébraïque et ancien professeur du Talmud, explique que ce mot ébène, pierre, renferme les termes ab qui signifie père et ben qui signifie fils, ces deux termes étant reliés au milieu par la lettre bet, la lettre B. En Michée chapitre 5, il est question d'un dominateur dont l'origine remonte à l'éternité. Rachi confirme dans son commentaire que cette prophétie concerne le Messie en faisant le lien avec le psaume 118. Pour Isaïe 28,16, Rachi confirme une nouvelle fois qu'il s'agit du Messie. J'ai fondé déjà dans Sion une pierre, il y a longtemps que j'ai pris la décision de susciter le roi Messie, qui sera dans Sion une pierre d'épreuve. En Genèse 28, Jacob prit une pierre pour reposer sa tête, et après avoir eu un songe, il l'érigea en monument et versa de l'huile dessus. La tradition juive enseigne que cette pierre est non seulement une figure du Messie, mais qu'elle est la fondation sur laquelle le monde fut créé. C'est ce que nous pouvons voir notamment dans le Talmud. Quand l'Arche sainte manquait dans le sanctuaire, il y avait à sa place une pierre qui avait été déposée depuis les jours des premiers prophètes, et Shétia était son nom. La tradition enseigne que le monde a été fondé sur cette pierre. Ce concept de la pierre issue du rocher, existante avant la création et sur laquelle le monde a été fondé, donnerait presque envie d'y voir une similitude avec le prologue de Saint Jean, où nous lisons « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. » Il y a encore d'autres prophètes qui parlent de cette pierre, notamment Daniel et Zacharie, et c'est ce que nous pouvons voir dans le Midrash suivant. « Qui es-tu, ô grande montagne aplanie? Cette grande montagne, c'est le Messie. Et pourquoi le texte l'appelle-t-il grande montagne? Parce que le Messie est plus grand que les patriarches. Car il est écrit, voici que mon serviteur prospérera, il sera haut, élevé, sublime. Il sera haut, au-dessus d'Abraham, élevé, plus que Moïse, sublime, supérieur aux anges. De qui sortira-t-il? De David, car il est écrit, et le fils de Salomon fut Roboam, et tout le reste jusqu'à Anani. Ce qui signifie le nuageux. Qui est ce nuageux? C'est le Messie, car il est écrit, j'ai vu venir comme le fils de l'homme, avec les nuées, et il parvint jusqu'à l'ancien des jours. Et quels sont les sept dont l'Écriture parle à l'occasion du Messie? L'Écriture nous l'apprend elle-même. Et ils se réjouiront en voyant la pierre de plomb dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de Jéhovah, qui parcourent toute la terre. Le prophète dit en outre, et il, Zorobabel, produira la pierre primitive et principale. Ceci est la pierre de Jacob, car il est écrit, et Jacob s'étant levé le matin, prit la pierre qui avait été sous sa tête. Et Daniel a dit dans la même intention, tu as vu qu'une pierre a été détachée de la montagne. Après que Jésus eut proclamé qu'il est bien cette pierre annoncée par les prophètes et rejetée par les bâtisseurs, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres que Saint Pierre, qui selon J.M. serait musulman, identifie les pharisiens aux bâtisseurs qui ont rejeté cette pierre. Et, n'en déplaise au Coran, Pierre les accuse même d'être responsables de la mise à mort sur la croix de celui en dehors de qui il n'y a pas de salut. Dans sa première épître, nous lisons trois choses très importantes. La première, c'est qu'au verset 4 à 6, il est dit que Jésus est bien cette pierre angulaire choisie par Dieu dont il est question dans la parabole. La deuxième, c'est qu'au verset 9 et 10, il précise que cette nation dont il est question dans la parabole n'est pas l'islam, mais la nation chrétienne, c'est-à-dire l'Église, puisqu'il s'adresse à des convertis au christianisme issus du judaïsme et du paganisme en disant « Mais vous, vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, afin que vous annonciez les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple,
et qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. La troisième et la plus importante, c'est qu'au versets 7 et 8, il cite une prophétie du prophète Isaïe en l'appliquant à Jésus. Dans cette prophétie, il est dit que c'est Dieu qui est cette pierre d'achoppement et ce rocher de scandale. Dans le texte original hébreu, les mots qui sont utilisés sont Eben, la pierre, qui figure le Messie comme nous l'avons vu, et le mot Tsour, qui est le rocher qui désigne Dieu. Et dans ce verset d'Isaïe, ces deux mots, Eben, la pierre, et Tsour, le rocher, désignent Dieu. Dans la traduction grecque de la Septante, ces mots rocher et pierre sont traduits par Petra pour le rocher et Lithos pour la pierre. Et c'est bien ces mêmes termes, Petra et Lithos, que nous retrouvons dans le texte de Saint Pierre. Ici, nous voyons que selon Saint Pierre, Jésus est bien ce même Dieu qui dit de lui-même qu'il est la pierre et le rocher. Au chapitre suivant, Saint Pierre va encore plus loin et fait à nouveau un parallèle avec ce chapitre du livre d'Isaïe, dans lequel il est dit de sanctifier Dieu seul. Isaïe dit au verset 12, « N'aie cependant aucune crainte, et ne sois point dans le trouble. » Et Saint Pierre dit, « N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés. » Au verset 13, Isaïe dit, « Ne sanctifie que le Seigneur. » Et Saint Pierre, « Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ. » Encore une fois, Saint Pierre attribue les paroles de Dieu révélées au prophète Isaïe pour les appliquer à Jésus le Messie. Récapitulons. Pierre affirme que la pierre de cette parabole est Jésus et non pas l'islam. Pierre affirme que Jésus est mort sur la croix et ressuscité. Pierre affirme qu'il faut sanctifier le Seigneur Christ en citant un passage d'Isaïe dans lequel Isaïe dit qu'il ne faut sanctifier que Dieu. Alors avec tout ça, on voit mal comment Saint Pierre pourrait être musulman. Il y a encore autre chose de consternant. C'est Ismaël qui non seulement accuse les apôtres d'attribuer à Jésus des prophéties qui ne le concernent pas, se permet de reprocher aux chrétiens de professer la foi des apôtres au lieu de celle de Jésus. Moi, je vais venir avec quelque chose davantage édifiant, c'est que tu me parles de Pierre, mais il y a Jésus. Et c'est ce que je dis, et c'est, regardez aujourd'hui, Rémi nous parle du grec, j'ai vu, je sais pas s'il parle du grec, peut-être que tu pourrais nous prouver. Pierre, excède, mais où est Jésus? D'ailleurs, Jésus, au passage qu'il est l'agneau de Dieu, selon toi, ce qui voudrait donc dire que, étant donné que Jésus est Dieu, finalement, chez vous, Dieu est un agneau. Parenthèse refermée. Mais la deuxième des choses, c'est que les paroles du Christ sont où? C'est pour ça, en fait, restons sur le stable, restons sur le clair. Tu peux nous ramener du grec, tu peux nous ramener Pierre, nous on a Jésus, donne-nous Jésus. Sauf que justement, ce qu'il semble ignorer, c'est que Jésus a confié la charge de transmettre son propre enseignement aux apôtres et à leurs successeurs. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Donc vouloir balayer d'un revers de la main ce que dit Pierre ou Jacques, c'est balayer d'un revers de la main ce que dit Jésus. Mettre de côté l'enseignement des apôtres pour soi-disant se centrer uniquement sur l'enseignement de Jésus est en fait impossible. D'ailleurs, Jésus dit de faire l'inverse. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Or, comment peut-on recevoir les apôtres si on ne reçoit même pas leurs paroles? S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église, et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Là, c'est encore plus explicite. Celui qui refuse d'écouter l'Église qu'a fondé Jésus sur Pierre et les apôtres, qu'il soit anathème, n'en déplaise aux prophètes autoproclamés et à leurs adeptes. Conclusion, cette parabole n'annonce nullement la venue de l'islam, mais celle de l'Église fondée et missionnée par Jésus, qui est la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs, pierre de fondation sur laquelle le monde fut créé. Le Seigneur est roi de tout pays. Le nôtre est royaume de Marie. Le Seigneur appelle tous ses militants à la reconquête de la chrétienté.